Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 32 de The Detective Club. Et j'ai envie de te dire, quel épisode! Là pour le coup j'étais sur le cul, hein, je dois quand même l'avouer, je m'y attendais pas. Alors on a eu un très bon épisode de base, hein, bien évidemment, il y a eu du jeu, l'enquête a pu avancer, il y a eu également une évolution, parce qu'il y a eu également un impact, bon ça se pressentait déjà un petit peu à l'épisode d'hier, mais voilà, le jeu a réellement évolué, donc rien que par rapport à tout ça c'était ultra satisfaisant. Mais il y a un petit truc aussi qui s'est ajouté, quelque chose qui justement fait défaut par rapport à ce genre d'émission, parce que voilà, la plupart des candidats, ils savent qu'ils sont filmés, donc ils en font un petit peu des tonnes parfois qui sont appuyées par le montage, ce qui fait que c'est pas forcément ultra prenant, hein. Typiquement dans les 50 saison 3, quand t'as Nicolas Lozina qui est éliminé, que du coup il pleure, etc. Il a une musique en plus de violon triste là pour bien te montrer que justement la séquence est triste. Je sais pas toi, mais en réalité ce genre de séquence, moi je m'en bats complètement les couilles, parce que je sais que les candidats en réalité ils sont pas affectés, ils s'en battent les couilles, tu vois. Pareil par rapport à cette émission avec Benoît quand il en fait des caisses par rapport à la trappe, forcément ça annule toute émotion, tu vois ce que je veux dire, parce que tu vois qu'ils en font des caisses, tu vois qu'ils surjouent. Donc la plupart du temps en réalité t'es pas forcément impacté, parce que tout simplement ils le sont pas non plus, ils jouent la comédie, et ils le jouent mal en plus. Du coup c'est pas forcément prenant. Alors que ici justement on a eu une réaction, et la réaction déjà j'avais l'impression qu'elle était sincère, et au-delà de ça elle fonctionnait super bien. C'était vraiment juste, les candidats ils en faisaient pas trop, pourtant ils pleuraient, tu vois, ça chialait, mais tu ressentais quand même la justesse dans leur réaction, et aussi surtout la sincérité. Et pour le coup moi carrément c'était un coup de poing dans le ventre, en fait, c'était carrément un coup de poing dans le ventre. C'est, je pense, la première en tout cas depuis très longtemps, j'aurais même pas de souvenir réellement sur quel moment ça m'avait affecté comme ça, mais en tout cas ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ce genre de choses, et c'était cool, vraiment c'était vachement chouette. Alors comme je l'ai dit déjà, on a eu le jeu de l'innocence, donc ça c'était quand même sympa. Bon, c'est pas forcément le jeu qui m'intéresse le plus, mais ils ont fait une variante qui était quand même assez intéressante, puisque en gros donc dans les boîtes t'avais vrai ou faux qui était écrit, et en fait il fallait simplement que les candidats choisissent leur adversaire, et ils devaient découvrir quel était le mot qui était dans leur boîte. Et si c'était vrai, ils devaient raconter une histoire vraie, et si c'était faux, ils devaient raconter une histoire fausse. Ça ressemble un petit peu au jeu qu'on a eu juste avant là, avec le truc des mots, et que tu dois faire une histoire, etc. C'est un peu pareil, enfin on va dire dans le même délire, tu vois, dans le même principe, même si c'est pas forcément la même chose, puisque là c'est quand même les candidats doivent quand même inventer une histoire sans forcément avoir de contraintes de mots, et surtout ça doit leur être une anecdote qui sont eux-mêmes touchés ou non, hein, ça dépend forcément si l'histoire est fausse. Mais la grosse force en tout cas de ce jeu, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'on pouvait jouer avec le jeu que j'avais dit précédemment, avec les mots, etc., où tu dois faire une histoire avec. Tu peux pas jouer, tu dois juste voir les candidats jouer eux-mêmes, et t'as un petit peu de tension qui peut être générée si jamais ils sont pas raccords. Et c'est d'ailleurs toute la base du montage par rapport à ces jeux-là. Mais du coup nous, il y a pas vraiment d'interaction, on peut pas jouer avec eux. Là en l'occurrence si, donc c'était une variante qui était quand même assez pertinente, puisque voilà, c'était beaucoup plus actif. Donc j'ai vachement apprécié en réalité le jeu. C'est pas mon jeu préféré, mais pourtant c'était l'un des meilleurs jeux par rapport à ce genre de jeu là. Et aussi il a eu des dingueries qui ont été dit, genre on en parle de Nicolo qui a vu un kidnapping sous ses yeux, et qu'il a assisté à une secte là, un rituel satanique. On en parle ou parce que je sais pas si c'était vrai, mais normalement il était censé raconter de vraies anecdotes, donc j'imagine que oui, mais en même temps c'est tellement choquant que c'est limite difficile à croire, tu vois. Après c'est un petit peu le principe également du jeu, le but du jeu quand t'as une histoire vraie à raconter, l'idée c'est de mettre vraiment un truc improbable, comme ça le mec il se dit non c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible, c'est faux, et du coup forcément t'arrives à le battre. Et au contraire quand t'as une histoire fausse, l'idée c'est justement de mettre un truc ultra banal, comme ça les gens ils disent ouais c'est plausible, du coup je le mets, c'est, enfin je dis que c'est vrai, et du coup il a tort. C'est un petit peu le but du jeu. Après ils ont un petit peu
un petit peu mélangé, notamment Enzo Sanders qui avait dit une histoire qui aurait pu être, enfin qui était vraie et qui était justement une histoire plausible. Donc il s'est un peu fait niquer d'ailleurs là-dessus, mais il pouvait justement également jouer là-dessus parce que forcément si tout le monde se dit que oui, quand t'as une histoire improbable c'est que c'est vrai, et quand t'as une histoire lambda c'est faux, bah dans ce cas-là il faut aussi évoluer hein, pour essayer de niquer ses adversaires. Donc j'ai apprécié le jeu, honnêtement j'ai apprécié le jeu, juste il y avait quand même un petit truc qui était assez entre guillemets dommage, c'est le fait que l'intensité forcément elle a été réduite quand les voleurs ont été éliminés, hein, parce qu'en réalité c'était surtout eux qui en bénéficiaient puisque là c'était terminé. C'est pas comme avant où ils tapaient à côté, du coup bon les voleurs en réalité on s'en foutait. Ce qui fait que le jeu d'ailleurs n'avait pas forcément d'intérêt précédemment. Là étant donné que les voleurs étaient réellement en danger, ben ça avait un réel intérêt. Donc c'était d'autant plus intéressant. Mais une fois qu'ils ont été éliminés, malheureusement l'intensité a été réduite. Après je préfère un truc comme ça que l'un des voleurs gagne le jeu et que ce soit totalement bidon comme le truc de Beverly, parce que le truc de Beverly je suis persuadé encore maintenant que c'était bidon, hein, que tout était truqué. Ici typiquement, bah même si Enzo en réalité gagnait, j'aurais peut-être voilà levé un petit sourcil, je me serais dit oula est-ce que c'est une vraie victoire, mais dans tous les cas rien que la première son premier challenge ça paraissait totalement vrai, et c'est même pas ça paraissait, c'était totalement vrai puisque c'était Jess qui l'avait combattu, et du coup bah il était directement dans le game. Donc c'est pas comme Beverly où en fait elle a juste attendu, tu vois ce que je veux dire. Là il a été en danger, et bah s'il gagnait bah c'est simplement qu'il avait rasé tout le monde, tu vois. Pareil avec Giuseppa ça a été un petit peu plus tard que Enzo, mais elle a quand même été assez rapidement dans le jeu. Donc si eux ils gagnaient en réalité bah ça aurait juste été mérité quoi. C'est pas du tout comme j'ai dit, c'est pas du tout comme avec Beverly où en fait elle a gagné sans rien faire. Là au moins ils auraient gagné en faisant quelque chose. Donc c'est pas la même chose, mais c'était quand même sympa. Il y a juste un petit truc qui moi m'a beaucoup dérangé. Par contre là, pour moi c'est limite carton rouge. Nicolo qui laisse gagner Adixia. Je veux bien comprendre que voilà il est amoureux, tout ce que tu veux. Je veux bien le concevoir, mais en même temps on est dans un jeu. Si Adixia était voleuse, est-ce que ça signifie que Nicolo l'aurait laissé gagner? Là pour le coup, autant je veux bien comprendre que voilà il y a de l'amour dans l'air, etc. Autant quand il s'agit d'un jeu, je veux dire autant jouer. C'est pas parce que tu la laisses pas gagner que à l'extérieur ça va être terminé quoi. Il a voulu faire le gentleman, bon tant mieux pour lui. Bon dans tous les cas Adixia, enfin que ce soit Adixia ou Nicolo, ils étaient pas en danger hein. Mais c'est juste le principe, laisser gagner quelqu'un alors que en plus tu t'as suivi le jeu jusqu'à la fin. Je trouvais que c'était dommage quoi. En plus tu voyais à des kilomètres que Nicolo c'était le vainqueur du game. Il était super fort en vrai. Moi ça me fait chier, je te dis honnêtement ça me fait chier. Après il n'y a pas eu d'impact donc tant mieux. Mais à force de laisser gagner tout le temps tout le monde, bah ça atténue en fait l'intérêt des jeux quoi. Donc c'est dommage. Après bon voilà on a quand même eu un jeu qui était intéressant parce qu'on a quand même pu jouer jusqu'à la fin. Même si l'intensité était réduite par rapport au voleur, on a quand même pu jouer jusqu'à la fin. Donc c'était quand même assez sympa. Et ensuite on a enchaîné avec la Black Room. La Black Room donc pour faire les votes, tout ça. La fameuse préparation, tu connais. D'ailleurs ils ont encore remis cette musique d'attente. Et je me suis aussi rendu compte d'un truc. C'est que bon autant avant ça pouvait passer parce que voilà la musique d'attente en réalité bon il tape, tu sais qu'il tape à côté. Donc dans tous les cas peu importe qui le choisisse, y a aucun suspense, on s'en fout en fait puisqu'il n'y a pas de voleurs dans le lot. Donc en réalité on s'en branle complètement. Par contre ici étant donné que justement ils ont mis un petit setup avec les voleurs qui étaient en danger, bah je pense que si tu veux mettre une musique pour voilà temporiser un petit peu le truc, bah autant mettre une musique de suspense. Pourquoi mettre une musique de cartoon ainsi, tu vois? J'ai trouvé que ça manquait vraiment d'intensité pour ce truc. Bon après voilà, c'était vraiment quelques secondes, et dans tous les cas, on va pas se mentir, il y avait quand même pas trop de suspense hein. Il y avait je veux dire, c'était tellement flagrant l'épisode qu'on avait eu hier que c'était quasiment sûr que Enzo sortait.
et justement bah, Enzo est sorti, ça a été lui qui a été voté. D'ailleurs c'est à la toute fin c'était lui contre Giuseppa, donc vraiment les deux voleurs ils sont complètement dans la merde là, hein. Je sais pas comment ça va se faire, mais comment ça va se terminer, est-ce que l'émission va se terminer plus tôt que prévu ou non, je sais pas, mais dans tous les cas ils sont vraiment dans la merde. Alors après on m'avait fait part de certaines théories, notamment le fait que voilà Giuseppa devrait simplement récupérer quelqu'un. Je pense que ce sera ça aussi, hein. Comme j'ai dit, je pense que ça va être juste la technique, ça va être cette technique là pour justement arriver jusqu'à la finale pour pouvoir avoir les 50 épisodes. Par contre on a fait part de plusieurs noms, notamment du nom de Jessica par rapport justement à la séquence qu'on avait eue où Jess elle avait proposé une alliance qui était un petit peu bidon. J'espère que c'est pas le cas, parce que si c'est le cas, bah, ça veut dire que Jessica vraiment autoroute pour la finale, mais en plein milieu d'aventure et de manière totalement gratuite quoi. Donc je prendrais ça limite, alors pas à ce point parce que voilà au moins la voix au moins SCH ne l'encense pas toutes les 5 secondes, on ne voit pas qu'elle du début jusqu'à la fin, mais je verrais ça un petit peu comme Manon avec The Power, hein, pas à la même échelle, mais bah c'est un peu pareil quoi, c'est aussi un énorme avantage qu'elle a quoi, donc vraiment je serais pas du tout content. Il y a aussi un autre nom où je serais pas spécialement très content, c'est également Julien, parce qu'il y a eu le truc là, le délire avec la séquence où il a spotted, je sais pas, ça a toujours pas été révélé, de toute façon je te l'ai déjà dit, ça le sera pas du tout, hein, forcément c'est une erreur de la prod, donc la prod va pas assumer cette erreur là, vaut mieux le cacher sous le tapis, donc j'aurais quand même un doute. Ce sera moins évident qu'avec Jess, parce que Jess, t'es sûr à 100% que elle a été avantagée vu qu'elle est arrivée en cours d'aventure, donc là il y a aucun doute là-dessus. Avec Julien c'est beaucoup plus flou, parce que tu n'es pas sûr en fait, t'es pas sûr à 100% de ce qu'il a vu. On a quand même une idée bien précise par rapport en plus à ce qu'il avait dit à Giuseppa, bah toi tu crains rien, etc., lors de la trappe juste après. Voilà, ça correspond totalement à ce qu'il a vu. Après peut-être qu'il s'est fait pisser dans le cerveau ou quoi, j'en sais rien, mais s'il passe en tout cas du côté des voleurs, je trouverais ça suspicieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pourrais pas le confirmer à 100%, mais ce serait quand même vachement douteux. Et c'était donc là où il y avait eu une grosse intensité émotionnelle par rapport à Giuseppa et Enzo. Enzo, j'avais trouvé d'ailleurs qu'il était très touchant parce que il avait pleuré avant de rejoindre. Enfin, ils ont pleuré tous les deux parce que voilà, ils ont vécu une aventure ensemble, donc forcément ça soude un petit peu les liens. Ils savent que il y en a un des deux qui va être éliminé, donc forcément ça leur, ils se sont tellement attachés que voilà, ils ont un petit peu versé des larmes, hein, j'ai envie de te dire, mais c'est même pas ça en fait que j'ai trouvé vraiment touchant. Ce que j'ai trouvé vraiment touchant par rapport à Enzo, c'était qu'il avait pleuré avant, et en fait il expliquait en interview que s'il lâchait, en fait c'est parce qu'il lâchait la pression. En fait il pleurait parce que justement il lâchait la pression, il se sentait tellement coupable en fait de tout ce qu'il avait fait avec les coups de trahison, etc., que bah, ça lui permettait en fait de limite se soulager. Tu vois, il trouvait un petit peu le repos. C'est pas, il est pas mort, hein, mais c'est un petit peu dans cette idée-là, tu vois. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était vraiment mignon parce que, bah, du coup, il y avait justement ça, plus le fait que justement, ça avait l'air de venir vraiment du cœur, et en plus, par après, avec Giuseppa qui s'est pointé, où ils se sont fait un petit câlin et tout, j'ai trouvé que justement leur complicité était réelle et leurs pleurs étaient sincères également. Alors après, je sais pas s'ils peuvent pleurer sur commande, je sais pas s'ils sont des très bons comédiens, j'en sais strictement rien, mais la seule chose que je peux dire c'est que la scène avait l'air vraie et bah je l'ai ressenti parce que j'ai chialé. Donc rien que d'en reparler, j'ai un petit peu la voix tremblante, tu vois. Donc vraiment je m'y attendais pas et bah c'est génial, hein. C'est le genre de truc qui manque. En même temps c'est très compliqué d'avoir ce genre de scène là, mais quand tu l'as, par contre t'es vraiment t'es vraiment à fond dedans quoi, t'es vraiment à fond dedans. Après voilà, c'est aussi peut-être la rareté qui fait que c'est aussi intense, mais j'ai vachement apprécié le truc. Voilà, j'ai vachement apprécié le truc. Après ce que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est le cliffhanger. Alors en soi le cliffhanger il est bien, hein, bien évidemment. Le cliffhanger c'est pas comme certaines autres émissions où ils te mettent un cliffhanger pour te mettre un cliffhanger, ou même ici en réalité on a déjà eu des cliffhangers qui étaient partis complètement à côté, genre typiquement le cliffhanger de vendredi, bah l'épisode d'hier comme je l'avais dit on est passé directement à côté, donc c'était un petit peu bizarre. Là je pense pas qu'on va passer à côté bien sûr, étant donné que ce qui nous a été caché c'était la révélation.
Et là où j'ai été frustré, c'est que j'aurais aimé voir la révélation. En fait, c'est un cliffhanger que j'ai pas apprécié parce que je déteste les cliffhangers, mais en termes de mécanique, c'était admirablement bien joué en fait. Les scènes fonctionnaient tellement bien que justement en fait, j'avais pas envie que ça s'arrête. Rien que pour te dire, j'avais pas envie que ça s'arrête. Ce qui est quand même beaucoup, hein, quand même de ma part, non? Enfin bref, excellent épisode. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Excellent épisode, ultra complet. Il y a eu un petit peu de tout. Il y a eu des pleurs aussi, il y a eu des larmes. Donc vraiment, j'ai été très content. Après voilà, il y a quand même quelques questions que je me pose, hein, que beaucoup de personnes aussi se posent, puisqu'on sait pas du tout comment ça va évoluer. On sait pas ce qui va se passer. On se doute qu'elle va devoir remplacer le voleur, parce que sinon l'émission, il est terminé demain. Donc j'imagine que c'est pas cette semaine qui est la dernière semaine. Donc j'imagine que voilà, oui, en effet, ça va être, il va être simplement remplacé. Par contre, par qui? Voilà, c'est un petit peu la question. C'est un petit peu la question qu'on attend tous. Du coup, il faudra attendre pour voir ça. Et bien évidemment, hein, je le répète à chaque fois, mais tout ce que je dis, ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Justement, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous l'avez autant apprécié que moi? Ou est-ce qu'au contraire, vous l'avez pas du tout aimé? Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir en likant la vidéo. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Pour ceux qui veulent me soutenir davantage, n'hésitez pas à booster la vidéo, c'est très simple et en plus totalement gratuit. Il vous suffit simplement de slider à l'endroit où il y a les commentaires, d'appuyer donc sur le bouton booster et également de confirmer en appuyant sur le gros bouton en bas de l'écran. C'est totalement gratuit, c'est exclusivement sur téléphone, donc pour ceux qui me regardent sur téléphone, ça vous coûte que 3 clics et moi ça va énormément aider la chaîne, donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.